Pas trop de stress? Sûr? Un petit peu, moi. Un petit peu quand même. La patience, on va dire. Ouais, c'est quand vous allez voir la voiture que la tension, elle va prendre des tours. On verra bien. Bon, on va aller voir? Allez, c'est Allez, parti. go, on y va. On suit. Pour l'instant, on a vraiment une grosse différence. Et si notre couple d'amateurs s'en sort bien, ça sera une vraie réussite pour eux. Pour l'instant, rien n'est gagné. Je pense que je donnerai un peu plus de coups de main à nos deux amateurs qu'aux deux professionnels. C'est partagé entre appréhension et excitation que nos deux binômes regagnent l'atelier dans lequel ils vont devoir performer durant 5 jours. Sous les bâches, les attendent 2 épaves totalement ravagées qui feraient fuir tout bon mécano qui se respecte. 2 véhicules en état de mort clinique, sélectionnés avec soin par Fabrice, le patron de la casse. Salut Fabrice. Salut Olivier, ça va bien? Ça va et toi? Ça va, impeccable. Bon, super. Bon, voilà. On a une belle brochette de gagnants Bien sûr, 4 aujourd'hui pour cette nous. semaine. Bonjour messieurs. 2 binômes. Casseur de père en fils depuis 1969, Fabrice est aujourd'hui à la tête de ce pôle majeur du recyclage automobile en France, grâce notamment à ses 85 salariés et ses nombreux ateliers qui tournent à plein régime. Avec près de 110 véhicules revalorisés par jour, le jeune quinquagénaire dispose d'une armada d'épaves totalement délabrée, idéale pour jouer avec les nerfs de nos mécanos. On débâche? Allez, on y va. On y commence va par laquelle? Soubro, celle-là? Oui, c'est sûr. On y va? Allez. Hausse de la fréquence cardiaque pour Jérémy, Samuel, Dylan et Jonathan. S'il est trop tard pour faire machine arrière, dans quelques instants, nos 2 professionnels et nos 2 amateurs vont comprendre l'ampleur du pétrin dans lequel ils viennent de mettre les pieds. Allez. On est sauvé pour de la française. C'est pas une Française. Énorme moment de flottement dans l'atelier où nos 4 mécanos sont sans voix. Face à eux, une BMW série 1 salement amochée. Gros choc avant gauche, aile et train roulant visiblement arrachés. Vu la violence du choc, la probabilité que le châssis et la mécanique soient indemnes est quasi nulle. À l'arrière, même combat. L'Allemande semble avoir été percutée de plein fouet. Entre la mécanique sûrement HS, l'habitacle ravagé et la carrosserie où rien n'est à garder, Jonathan et Dylan sont à 2 doigts de tourner de l'œil. Ouais, là, j'ai pris peur. Ah, au niveau carrosserie, ouais. Au niveau moteur, non, ça me... Si les professionnels du Sud sont estomaqués, chez les amateurs du Nord également, la stupéfaction est totale. Quand je vois la BM, pour moi, c'est l'inconnu total, donc ça fait peur, la BM. Oh, la tronche des mecs. C'est calme, hein? Putain, c'est calme. Bon, ça va. Les mecs, ils font pas de carrosserie, là, ils sont dans le bas. Et... Ah oui, c'est vrai. Bah, le stockard, normalement, vous faites de la carrosserie. Oui, justement. Bon, et vous Ouais. aussi? Non. Ah! Non, non. Bah, il y en a un peu. Bon, première impression. Belle française. Les Français, ça, c'est tout faux. Face à cette Allemande à la carrosserie défoncée, nos duos rient jaune et commencent à regretter d'être venus jouer dans la cour des grands cette semaine. Face à tant de désarroi, Olivier tente de les rassurer comme il le peut. Dans le principe, il peut y avoir une donneuse, hein, quand même. Ah oui. Eh oui. On va pas vous mettre à redresser un pare-choc comme ça ou un capot. Si on peut avoir la donneuse, vous la chercherez dans le parc. On fait l'autre? Allez, on fait l'autre. Encore une belle française. C'est pas... Ah, c'est pas une Française non plus. Si en apparence, elle présente mieux que la BMW, cette Audi A3 n'est pas pour autant un cadeau. Lourdement accidentée, elle porte tous les stigmates d'un sérieux tête-à-queue. Pare-choc avant attaqué, aile et portière enfoncées et à l'arrière, une malle arrachée ainsi qu'une traverse complètement pliée. Quant à la mécanique, difficile de se projeter pour l'instant. Seule certitude, le boulot pour la remettre sur ses roues s'annonce colossal, au point qu'Olivier ne peut que constater l'ampleur des dégâts. T'es fort quand même à choisir ça. Ouais, ça va. Parce que le responsable, c'est lui. Hein. C'est lui qui choisit les voitures. Eh ben, donc là, c'est un petit combat d'allemand. Merci du cadeau. Combat d'Allemande. Merci du cadeau. Si ça va pas, c'est avec lui qu'il faut. Moi, je suis. Non, je m'en occupe pas. Audi A3 contre BMW série 1. 2 épaves totalement détruites qui vont donner du fil à retordre à nos 2 binômes qui paraissent tout à coup beaucoup moins confiants. Olivier en est conscient, mais Fabrice assume son choix. C'est bien, c'est à peu près les mêmes gammes de voitures. Absolument. 2 Allemandes, 2 Allemandes. un peu abîmées toutes les 2. Ouais. Un peu, hein, pas grand-chose.
Reste à savoir qui va écoper de l'Audi ou de la BMW. Si elle présente le même nombre d'heures théoriques de travail, pour notre duo d'amateurs, l'une des deux semble pourtant se démarquer par la gravité des réparations nécessaires. Bah, moi, quand je vois les voitures direct, je préfère avoir l'Audi. Ma fille en a une, facile à bricoler, dans mon sens, mais voilà, la BMW me fait peur. Vous avez une préférence sur les voitures? Mais là, on voit que la malle, elle a bien été arrachée. Et vu que c'est pas notre fort, la carrosserie, il faudrait partir sur celle-là. Même s'il y a Celle-ci, qu'un. on voit pas ce qu'il y a derrière. Ouais, derrière, on voit pas, mais. Mais là, un pare-choc, un capot, une aile sur ce qu'on voit, après, ça sera. On va fait en tirer blanc. au sort. C'est le sort qui va décider. J'ai une clé à droite, une clé à gauche. Je sais pas lesquelles c'est. Qui est le plus jeune, là? C'est moi, C'est toi? T'as quel âge? 20 ans. 20 ans. Ah, t'es très jeune. Et ben voilà. À droite, à gauche. Le tirage au sort, une lourde responsabilité pour Dylan, dont le choix sera déterminant pour ces 5 prochains jours, qui, quoi qu'il arrive, seront les plus éreintants de sa jeune carrière. À droite, T'es sur ton coup. sûr de sûr. C'est l'Audi. Bravo pour l'Audi. T'as tout gagné. Une Audi cabossée de tous les côtés, sûrement le pire tirage pour nos deux mécanos professionnels qui vont devoir se surpasser pour combler leurs lacunes en carrosserie. J'aurais préféré la BM, ouais. Même s'il y avait le train arrière, l'arbre de transmission a changé, bon, mais ça restait de la mécanique, mais il y aurait eu moins de tôle à redresser. Et vous? C'est la BM. Merci. Voilà. Merci. Bon, bah voilà, on retombe sur la BMW. Sur la BM, ouais. Pas de bol. Pas de bol, mais bon, voilà, on va se mettre au boulot, c'est tout, quoi. C'est un peu le scénario catastrophe pour notre duo d'amateurs qui n'a jamais eu une BMW entre les mains. Un baptême du feu sous les projecteurs qui risque de leur donner quelques suées. Vous avez une semaine qui est très courte. Faites attention, calculez bien votre temps. Vous avez entre 27 et 28 heures de travail. Il faut mettre un peu la pression. J'aime bien parce qu'il rigole un peu moins. Ah encore, oui, là. il rigole pas. Vous avez tout ça. Je vous laisse aller vous habiller. On y Et va puis tout de suite. après, on envoie du beau. Bon courage à vous. Ouais, bon courage. les gars. Merci. Bon courage. C'est le moment d'enfiler leur tenue pour nos mécanos et de passer aux choses sérieuses. Difficile de savoir à ce stade qui est le plus mal loti de ce tirage au sort. Samuel et Jérémy ont hérité d'une BMW de 2008 affichant 247 000 km au compteur. Avec un violent choc frontal, le moteur 2 litres diesel est probablement HS. C'est la première fois qu'il soulève un capot de ce constructeur. Il ne va donc pas falloir céder à la panique. Dylan et Jonathan, eux, écopent d'une Audi de 2003 dont le moteur 1,9 litre diesel a probablement subi des dégâts irréversibles. Si la mécanique ne leur fait pas peur, ils risquent par contre de s'arracher les cheveux pour redresser la malle arrière et les différents longerons qui n'ont sûrement pas résisté à la violence du choc.